Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette cinquième capsule de GED Online, donc capsule de la web-série du Club des jeunes entrepreneurs de demain. C'est Mirko et Claire qui vont vous présenter une nouvelle thématique aujourd'hui qui va être assurément très pertinente pour beaucoup d'entre vous. Alors, Claire? Oui, effectivement, aujourd'hui, on poursuit avec les valeurs. On parlait des fondements de l'entreprise avec la mission et la vision dans notre dernière capsule. Aujourd'hui, on aborde une thématique essentielle dans une entreprise, c'est-à-dire les valeurs. Les valeurs représentent l'organisme. C'est la base de l'entreprise. En fait, elles représentent et elles animent tous les comportements organisationnels. En fait, ça va être les caractéristiques qu'on va souhaiter voir ressortir pour les clients, pour les partenaires et les autres gens qui vont graviter autour de l'entreprise. On va dire que les valeurs vont compléter nos objectifs, puis faire en sorte que, en fait, ça représente bien l'essence même qu'on souhaite transmettre à nos clients et à nos membres de l'entreprise. Comment on fait pour déterminer les valeurs d'une entreprise? De quoi on part? Par où on part? C'est quoi le processus qui est associé à ça? Est-ce que les valeurs, la mission et la vision, donc la thématique qu'on avait abordée la dernière fois, donc la capsule 4, est-ce que tout ça est rassemblé? Est-ce que tout ça est interrelié? La réponse, oui, non, peut-être, pourquoi? D'autres questions sont associées à ça. Lorsqu'on veut aller un petit peu plus en profondeur sur la notion de valeur, c'est quoi les valeurs de notre société en 2020? Doit-on en tenir compte comme futur entrepreneur? Est-ce qu'on doit tenir compte uniquement de ces valeurs professionnelles, personnelles? Donc, tout ça, c'est comme une grosse boule où on doit être capable de trouver le bon chemin puis de pouvoir établir les bons termes pour pouvoir continuer à avancer. Donc, ce qu'il faut, si on revient un petit peu en arrière, ce qu'il faut voir au niveau d'une valeur par rapport à la mission et la vision, c'est quelque chose qui se fait souvent indépendamment. Donc, vous allez identifier votre mission, vous allez identifier votre vision de l'entreprise, donc vos objectifs, de savoir où vous voulez vous en aller avec les dynamiques, etc. Par la suite, les valeurs, ça va être un petit peu plus comme Claire l'a mentionné, le fameux comportement organisationnel. De quelle façon vous allez bâtir les piliers de votre entreprise pour pouvoir être bien lorsque vous allez travailler pour cette entreprise-là. Donc, pour que les gens qui vont travailler avec vous, ils vont se sentir bien également, puis que les clients vont vouloir bien se sentir avec vous, etc., etc. Donc, c'est vraiment une espèce de combinaison entre ce que toi, les gens avec qui tu travailles, les gens qui perçoivent ce que tu leur rends comme service, donc tes clients, tes partenaires, la population en général, tout dépendamment du type d'entreprise que tu as. Puis, c'est là que tu vas être capable de déterminer les différents thèmes. Je vais faire un comparatif entre mes valeurs personnelles, entrepreneuriales et professionnelles. Souvent, on va voir des liens qui vont se former entre ces trucs-là, mais c'est quand même, il y a des petites différences. Au niveau personnel, je dirais plus des trucs comme respect, tolérance, fait que respect des autres, respect de l'environnement, puis acceptation des différences, mais aussi comme la cohérence, donc que les actions reflètent les valeurs, c'est vraiment très important. Puis on le voit beaucoup au niveau entrepreneurial. Puis aussi la créativité innovante, donc le fait de trouver des solutions créatives aux enjeux et aux problématiques. Ces dernières valeurs-là, ça représente beaucoup la génération Z actuelle. Oui, exact. Où est-ce que les jeunes vont plus... La nouvelle génération entrepreneur va tenter de trouver des solutions aux enjeux à travers leur offre de services ou leurs produits. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, puis qui me colle vraiment beaucoup à mon style d'entrepreneuriat ou de professionnel. Dans un contexte vraiment entrepreneurial et professionnel, je vais les mettre ensemble parce que c'est la même chose essentiellement. J'ai 3 trucs qu'il faut toujours respecter, sinon je ne vais pas être heureuse dans mon travail ou dans mon entreprise. 1, il faut que mon entreprise ne fasse pas de mal, donc pas de mal à l'environnement, pas de mal à la faune, qu'elle n'exploite pas ses travailleurs, autant dans la création du matériel que de la production du produit jusqu'à la distribution ou dans le fond, tous les acteurs qui vont graviter autour de l'entreprise ou de l'organisation. 2, il faut que l'entreprise fasse du bien, donc soit psychologiquement, soit à l'environnement, soit à l'endroit des personnes à laquelle le produit ou le service s'adresse. Donc, dans le cas du Club GED, le bon exemple, c'est de contribuer au développement des futurs entrepreneurs. Fait que ça, c'est comme une valeur qui vient me chercher, fait que ça fait du bien dans le fond. L'entreprise fait du bien. Puis 3,
il faut que je réinvestisse une partie de mes profits. Ça, c'est plus du niveau entrepreneurial, mais en fonction des valeurs, puis d'être en adéquation avec la proposition de valeur de mon entreprise. Donc, si j'ai une entreprise, admettons, qui va vendre des produits écologiques, bien, il faut qu'une partie de mes profits soit remis à une cause écologique. Je trouve que c'est en adéquation avec les valeurs que l'entreprise projette, justement. Donc, ça, c'est mes 3 trucs personnels. Je ne vous demande pas de vous coller à mon set de valeurs. Dans le fond, l'important, c'est que vous développiez le vôtre en fonction de vos valeurs personnelles. Finalement, il faut que ça reflète. Puis de prendre le temps de faire cet exercice-là, de réfléchir à 3 trucs ou 3, 4, 5, 6, 12 qui sont importants pour vous en fonction de ça. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai choisi Club Gel. Ça collait avec mes 3 exigences. Puis c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui.